Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve encore pour une victoire catastrophique du FC Barcelone face à Las Palmas. Une victoire 1-0 dégueulasse, il n'y a pas d'autre terme, dégueulasse honnêtement. Le Barça qui, dans son habitude et même dans une réelle continuité sur l'année 2023, on pensait qu'elle allait avoir une petite réaction pour l'année 2024, mais rien du tout. Il n'y a eu rien du tout honnêtement de la part du FC Barcelone. Un jeu toujours aussi faible, une équipe toujours aussi catastrophique honnêtement, très peu de bons éléments, que quelques individualités qui peuvent un peu débloquer le match. Une équipe qui n'exerce aucun pressing, une équipe qui n'a aucune envie, enfin voilà, une équipe qui n'en a pas vraiment dans le ventre honnêtement, vraiment une équipe catastrophique. Bah écoutez, peut-être pour commencer, on va peut-être commencer avec la composition d'équipe. On se retrouvait avec Iñaki Peña au goal, à gauche on avait enfin Alejandro Balde son retour, avec en défense centrale Araujo et Koundé, avec à droite Cancelo, et dans le milieu de terrain on avait Sergio Roberto, Gundogan et Frenkie de Jong, avec devant on avait Lewandowski en pointe, avec à gauche Ferran Torres et à droite Rafinha. Donc oui, on a vu qu'on a été frappé par quelques absents, dont Pedri blessé, donc il fallait un milieu de terrain assez conséquent. Donc c'est pour ça qu'il y a Sergio Roberto, pour la continuité de son match, a été préféré à Firmino Lopez. Sergio Roberto qui fait un super match. Franchement, Sergio Roberto fait un super match, mais j'y reviendrai juste après. Et donc oui, dans la compo, après en attaque, il a voulu, on va dire, on ne sait pas pourquoi, viser la sûreté ou punir Joao Félix en mettant Ferran Torres encore dans l'aile, qu'on n'y voit pas l'utilité du tout honnêtement à ce niveau-là. On a beau militer qu'il faut que Ferran Torres joue en pointe au minimum, mais sur un côté, ça ne vaut rien. Mais bon, voilà, malgré tout, Xavi est quelqu'un de très obstiné et qui ne veut rien savoir. Alors dès l'entame de match, ça a été catastrophique honnêtement. On encaisse à la 10e minute, 11e minute sur un goal de Mounir El Hadji sur une passe de Sandro Ramirez, donc deux joueurs du Barça qui nous crucifient. On a une sortie d'Iñaki Peña qui est catastrophique honnêtement. Iñaki Peña qui veut, contrer honnêtement, mettre son corps en position à la place de plonger et vraiment aller chipper cette balle. Il n'y avait aucune envie honnêtement de cette sortie. J'ai pas compris pourquoi Iñaki Peña nous a déçus comme ça, mais bon, il est encore jeune, donc des erreurs il en fera, mais aussi la défense a été très laxiste. Et c'est ça moi qui me fait réellement peur maintenant, c'est que autant l'attaque et le terrain ne suivaient pas, mais au moins on pouvait compter sur la défense. Là on peut compter sur plus personne. Le milieu de terrain, il y a aucune connexion entre eux, il est inexistant honnêtement. La défense, la moindre contre-attaque, tu sens que ça peut être goal. Et l'attaque, par faire des centres où il n'y a pas de combinaison, il n'y a rien, il n'y a aucune possibilité, il n'y a aucun appel fait dans l'axe par Lewandowski, et ça a été réellement catastrophique. Surtout qu'en plus, tu es bien évidemment frappé par une blessure. Bon, là c'est sur Cancelo qui, sur un duel en duel de frappe avec un joueur de Las Palmas, se blesse au genou. On espère que ce soit rien de grave, mais bon, ça fait quand même mal. Après, tu es obligé de te retrouver avec Christensen qui monte. Christensen qui n'était vraiment pas serein. On sent que l'impact de l'équipe a joué sur lui, que c'était vraiment la valeur sûre juste avant. Que ça part un peu en vrille dans tous les sens pour lui, surtout au niveau mental, comme beaucoup de joueurs. Et tu vois que physiquement, personne n'est là. C'est pour ça qu'on peut réellement compter sur personne dans cette équipe. S'il y a vraiment deux joueurs qui m'ont réellement impressionné quand même, mine de rien, c'est bien évidemment Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui a offert énormément de ballons en profondeur, qui vraiment voulait débloquer la situation, mais défensivement c'est toujours aussi laxiste. On est là, on laisse le joueur passer, en fait ce qui est assez agaçant avec le FC Barcelone, c'est qu'il n'y a aucun pressing dans le milieu de terrain. On a l'impression que pour les équipes adverses, c'est hyper facile, que c'est eux le Barça qui peuvent faire circuler la balle comme ils veulent, avancer comme ils veulent, et la moindre action offensive finit sur une occasion de frappe. Soit c'est cadré, soit c'est pas cadré, soit c'est goal, mais ça finit sur l'occasion. Au lieu que nous, ça finit toujours sur une sortie, sur une perte de balle, sur une défense, sur la défense adverse, sur une frappe à la Wallace Gain. Enfin bref, c'est très compliqué ce qu'on vit là actuellement, et malgré qu'on ait gagné 1-2 de manière pitoyable, il faut pas espérer que ça va être la renaissance du Barça, que ce match va nous sauver. Non, ce match nous empêche juste pas de couler encore plus profond. C'est juste ça nous permet juste d'assurer la 3e place, maintenant avoir 3 points d'avance sur Bilbao et l'Atlético Madrid.
Mais devant, tu oublies, tu n'auras pas le titre, hein, surtout avec la victoire de Girona face à l'Atlético Madrid qui nous fait un petit cadeau pour la 3ème place. Merci le cadeau, tu me diras. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Et même le Real Madrid ne lâchera pas avec leur victoire 1-0 contre Mallorca. Ça va être facile pour eux. Donc le titre, ça on peut déjà l'oublier. Moi je le dis au fort, le titre on peut l'oublier. Le titre on peut l'oublier. Parce que là contre les équipes tu galères déjà. Mais on va se faire tuer bêtement en Ligue des Champions. Contre même Valence, on a pu le voir, c'était compliqué. Contre un Real on va se faire tuer. Contre un Real encore on se fait tuer, je suis sûr. Un Villarreal on va se faire tuer. Un Bilbao on va se faire tuer. Donc oui, il y a des petits matchs, des petits éclats, mais là il n'y a plus aucun éclat. Et Xavi qui ne réagit pas, Xavi qui lui faut du temps, et enfin Xavi sort Lewandowski, enfin il met Lewandowski sur le banc, il le sort, il faut monter Lamine Yamal et Joao Félix, mais enfin, le temps qu'il lui a fallu de comprendre que Lewandowski n'apporte rien devant, plus rien, un petit tour sur le banc lui fera le plus grand bien honnêtement. Vraiment le plus grand bien, parce qu'il a été inutile, il a été invisible honnêtement, et surtout ce qui a été dégueulasse avec toute l'équipe, et pas seulement lui, mais surtout c'est le nombre de hors-jeu, qu'on a eu sur tout le match. Je crois qu'on a eu plus de 14 hors-jeu, mais on est où? On est au FC Barcelone ou on est au FC Clodo? J'aimerais bien comprendre honnêtement ce qui a bien pu se passer. Et tu n'as aucune frappe cadrée durant la première mi-temps, ça ne ressemble à rien, on est inoffensif, tu sais que le match peut durer 2 heures, tu marqueras pas, ouf, par chance, sur une occasion ridicule où on tire, ça touche, on dégage, ça touche Lewandowski, ça arrive sur Sergio Roberto, qui cafouille, qui sur Ferran Torres, qui tire, qui arrive à bien la placer à ras du poteau, ça rentre, par chance, ce qui nous permet de survivre un peu dans le match, mais sinon, tu n'as rien. Le jeu, il n'y a rien qui a été proposé. Il a fallu enfin la montée de Joao Félix pour apporter un peu plus. La montée aussi de Vitor Roque. Vitor Roque qui est enfin monté. Vitor Roque, le pauvre, qui a dû assister à cette purge sur le banc. Se dire, bon, dans quoi est-ce que je vais monter? Parce que honnêtement, faire commencer Vitor Roque comme ça, c'est pas agréable du tout. Mais Vitor Roque, il a eu en deux occasions, il t'a fait un meilleur match que Lewandowski. En 2 occasions, je crois même pas l'espace de 3 minutes, même pas. Il t'a fait un meilleur match que Lewandowski. Le gars, il y va. Il se procure des occasions. Bon, malheureusement, il rate une frappe devant le goal, une reprise de qui est compliquée à mettre. J'espère que ça va pas jouer mentalement pour lui. Je l'espère. Il tape aussi une frappe, je pense, qui finit corner. Bon, celle-là, il aurait pu, je trouve, la mettre sur Lamine Yamal. Mais voilà. On a enfin 9 qui se bougent. Et surtout, les appels de Vitor Roque, impressionnants, honnêtement. Des super appels en profondeur, honnêtement. Et je pense qu'il va se régaler en Liga. Il va se régaler. Vraiment, c'était le joueur dont on avait besoin là, actuellement. Mais voilà, je reste modeste, voilà, je reste attentif et je compte toujours sur Lewandowski. D'ailleurs, Lewandowski qui, sur la frappe ratée de Vitor Roque, l'a encouragé. Ça, vraiment, je salue Lewandowski là-dessus. Parce que Lewandowski n'a pas pensé qu'il est mort non plus. Mais il ne doit pas oublier que maintenant, il n'est plus seul. Qu'il doit se donner à 100%, même à 700%, vu son âge. C'est clair que c'est un grand attaquant, on le respecte de tout notre cœur, honnêtement, on a un énorme respect pour lui, mais là c'est plus possible, et il le sait qu'on n'a pas le temps, il le sait très bien, c'est pour ça qu'il est venu au FC Barcelone. Mais voilà, il y a encore beaucoup de boulot. En tout cas, j'ai bien aimé la montée aussi de Joao Félix, que tu vois, et il apporte directement, les appels en profondeur, c'est quelque chose. Il a été, je trouve, un peu trop généreux avec Vitor Roque, on voyait qu'il voulait le faire marquer, qu'il voulait vraiment le mettre dans des bonnes conditions pour commencer. Bon, là, c'est la connexion portugaise, on peut comprendre. Mais, voilà, il y a eu de l'apport. Et maintenant que Xavi, tu vas voir le match d'après. Bon, normalement, c'est la Copa qu'on aura ce week-end, si je ne me trompe pas. Enfin, ce prochain match, c'est la Copa. Mais la prochaine composition, il va nous refaire une équipe différente. Ça va ne ressembler encore à rien dans le jeu parce qu'il va te remettre du Lewandowski devant. Et Lewandowski va s'endormir jusqu'à qu'il comprenne que voilà, si Vitor Roque met un but, que hey, mec, vous se bougez un peu. Mais ce sera pas suffisant. Vraiment, c'est pas un match rassurant du tout. On commence très très mal l'année. Juste, on survit. On survit dès le début d'année. Voilà, on survit dès le début d'année. C'est tout. C'est tout ce que le Barça nous a offert, honnêtement. Mais il y a quelque chose à faire, honnêtement. Le pressing est dégueulasse. Il n'y a aucun pressing dans le terrain. Même en défense, les joueurs se baladent comme du n'importe quoi. En fait, j'ai l'impression qu'ils ne retiennent pas les erreurs qu'ils ont pu faire face à Girona, face à Almeria, face à d'autres équipes comme, je pense, Osasuna ou autre. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Comment tu peux laisser l'équipe adverse respirer comme ça? Il faut les étrangler jusqu'à la moelle qui n'a aucune chance. J'avais vraiment l'impression de jouer contre le Barça. Et nous, on était une bête équipe de fin de classement. Enfin bref, je pense que voilà, il y a eu quelques choses positives comme je trouve Sergio Roberto qui fait un super match, qui s'est vraiment beaucoup proposé.
Mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas un joueur sur qui tu peux compter réellement, mais qui a fait son petit match réellement. Mais sinon, tu peux regarder Gundogan invisible, Rafinha il t'apporte rien, Ferran Torres non plus, Alejandro Balde, les centres dégueulasses. En défense, il faut un Araujo qui doit percer, qui doit dribbler limite 3 hommes pour te créer une occasion. Christensen qui doit te faire une passe en profondeur pour qu'il y ait une occasion qui se crée. Lamine Yamal, quand il fait sa montée, ben, tu sens qu'il est impacté sur la mauvaise gestion de Xavi. Mais bon, tu sens le talent. Moi, je veux du Lamine Yamal à la place de Rafinha, vraiment, sans pression. Sans pression. Mais bon, voilà, la saison est encore longue. En tout cas, voilà, on se retrouve pour le prochain match de Copa. On y croit quand même. Mais pour moi, voilà, la Liga est morte. Mais on reste derrière le Barça. Et surtout, Visca Barça.